Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment créer une playlist via notre outil logiciel NovoDS Cloud et quels sont les différents médias et contenus que vous allez pouvoir jouer dans ces playlists. Alors je vais lors de cette démo utiliser le logiciel novods.com et je vous montrerai également lors d'une autre vidéo comment faire la même chose via NovoDS Studio. Pour créer une playlist et voir les différents médias que nous allons pouvoir jouer, on va se rendre donc dans l'onglet Playlist, où vont apparaître les playlists déjà existantes et où les dossiers que vous allez pouvoir créer pour organiser vos playlists. Cela est une des différences entre le logiciel DS Studio et le logiciel DS Cloud. Pour créer une playlist, donc on clique sur le bouton Créer une playlist. Et l'on va s'intéresser dans un premier temps au modèle sur lequel nous allons envoyer notre contenu. À savoir, entre le DS Mini, les NCX 900, Novo Touch, Novo Display, car les options à la suite de cela diffèrent. En effet, pour le DS Mini, on n'aura accès qu'aux templates préfaites et fixes, alors que si on choisit à partir du Novo DS 200, par exemple un Novo DS 300, on va avoir accès à l'outil de création que l'on appelle FlexiBuilder et uniquement sur le DS Cloud, on aura accès au modèle concepteur. J'aborderai ces deux thèmes lors d'une prochaine vidéo. Concentrons-nous dans les templates fixes dans un premier temps où vous allez pouvoir avoir accès à différentes templates. Si dans ces templates vous ne trouvez pas un modèle qui vous convient, vous avez toujours la possibilité de pouvoir customiser votre propre modèle de template ainsi et définir les différentes zones que vous voulez utiliser. En l'occurrence, dans cet exemple, je vais me servir de cette template-ci. Et donc, quels sont les différents contenus et médias que l'on peut utiliser dans une playlist? Ils sont présents sur la gauche et nous allons les balayer ensemble un par un. On commence d'abord par un contenu multimédia. Alors, pour ajouter un widget à une des zones de votre template, il suffit de cliquer dessus et de recliquer dans la zone souhaitée. On va pouvoir ajouter dans la zone multimédia des contenus locaux, à savoir en cliquant sur le plus, avoir accès à votre ordinateur et choisir donc différentes images que vous souhaiteriez diffuser. On va également pouvoir ajouter du contenu lorsque on a déjà du contenu présent dans la zone en cliquant sur le stylo, ajouter du contenu multimédia provenant de l'ordinateur, et on va choisir une vidéo pour vous montrer une des particularités lors de la lecture d'une vidéo sur notre solution. En l'occurrence, la vidéo que j'ai choisie dure 4 minutes 34 secondes et est lue de manière complète. Il m'est possible, en cliquant sur le stylo à côté, de décocher cette option et de choisir 1 heure de début et 1 heure de fin. C'est-à-dire, en l'occurrence, ici, la vidéo commence à 1 minute et se termine à 1 minute 33. Je ne vais donc lire que 33 secondes de la vidéo de 4 minutes 33. On va également pouvoir modifier le temps de lecture de chaque image en y accordant un temps approprié. L'important dans la zone multimédia, et ce qui est un des points extrêmement forts de notre solution logicielle, c'est sa particularité à lire des dossiers distants, à faire du pool. C'est-à-dire que cette zone d'affichage va pouvoir aller interroger un dossier pour y afficher le contenu présent. En l'occurrence, la réponse au besoin ici est que n'importe qui puisse faire de l'affichage dynamique sans avoir besoin d'être formé sur la solution logicielle. Ces dossiers distants sont des dossiers FTP, Samba, pour les plus connus, Dropbox, OneDrive et Google Drive. En vous donnant un exemple précis, je peux très bien affecter un compte Google Drive à l'un de mes collègues. Dans ce compte Google Drive, lui créer un dossier média, l'affecter à son adresse mail Google et lui dire dorénavant, tu n'auras qu'à déposer ton contenu dans ce dossier, images, photos et PDF, afin qu'il soit lu ici automatiquement. On répond ici à un besoin de simplicité pour tout le monde. Et cette période d'actualisation peut être raccourcie à 3 minutes. Une fois que les contenus seront déposés dans un des différents dossiers partagés, au bout de 3 minutes, l'actualisation se fera dans cette zone et s'affichera.
On va également pouvoir lire dans les dossiers multimédia des stockages amovibles via carte SD, micro SD ou clé USB. On peut lire également des pages web. Dans les pages web, on va lire du contenu en ligne ou du contenu hors ligne. L'important ici, un petit détail, est le bouton de retour que nous avons ajouté à notre solution. Pourquoi cela a une importance? Eh bien, lorsque certains clients souhaitent diffuser du contenu HTTPS via un kiosque tactile, l'affichage des pages web se fait donc en mode kiosque, c'est-à-dire que l'on va perdre les boutons de retour du moteur de recherche. Et si le site web n'a pas été pensé avec une incrustation de boutons retour à l'intérieur, lorsque je vais par exemple naviguer sur le site de ma mairie une fois que j'ai renseigné, inscrit mes enfants à l'école et que j'aimerais faire ma demande de carte électorale, je ne pourrai pas revenir en arrière. Ce bouton, voilà, va faciliter en fait l'utilisation des utilisateurs finaux sur une page web diffusée en mode kiosque sur un outil tactile. On retrouve également la possibilité de lire des contenus YouTube, vidéo ou playlist, donc de lire la vidéo de la page web YouTube. Nous allons également retrouver la possibilité de diffuser un flux IP, une caméra par exemple, ou une vidéo présente sur un flux IP. Du texte. Dans le texte, la particularité que vous allez rencontrer dans toutes les zones texte de tous les widgets de chez Vivitech, c'est que vous allez pouvoir, alors bien évidemment, taper votre texte, là-dessus, pas de souci, mais surtout pouvoir importer, choisir une police présente, mais importer votre propre police afin de respecter une charte graphique. Dans toutes les zones de texte également, il vous est possible de centrer votre texte, changer sa couleur, mais surtout, afin d'apporter un contraste un peu plus sympathique, de changer l'image de fond. Je m'explique. L'idée étant ici de pouvoir changer du contraste noir sur blanc ou blanc sur noir et d'apporter quelque chose d'un peu plus agréable à l'œil, un peu comme dans cet exemple, avec un texte blanc sur un fond coloré. Le texte, dans la zone texte, dans cette zone-là, on retrouve également la possibilité de jouer un contenu distant et de choisir vers quel contenu distant je vais pouvoir enregistrer un fichier texte, donc un .txt, afin que n'importe qui, sans avoir besoin d'utiliser la solution logicielle, puisse taper son message et qu'il soit affiché dans la zone de l'écran sans qu'il ait besoin d'utiliser le soft. En l'occurrence, c'est une grande simplicité pour des messages de bienvenue dans une salle de réunion ou bien à l'accueil d'une entreprise. On peut donc paramétrer la police en amont, l'image de fond et laisser la liberté d'écriture à une personne lambda de l'entreprise. Cette zone d'actualisation, tout comme les contenus multimédia, peut être réduite à 3 minutes, pour être au plus juste. Nous retrouvons également dans les différents contenus des réseaux sociaux comme Twitter avec différents styles d'affichage où le tweet sera vraiment affiché en grand pour améliorer la lisibilité du contenu, définir une période d'actualisation, un nombre d'éléments lisibles, une vitesse d'écriture, etc. On va retrouver les réseaux sociaux Facebook et Instagram qui vont diffuser les contenus de la page d'accueil du compte en mode grille ou en mode 1 par 1 pour faire apparaître les j'aime, tout simplement. On retrouve dans les différents contenus les flux RSS qu'on va renseigner en haut, avec également la possibilité ici, vu que c'est du texte, donc de changer et d'importer sa propre police, de définir sa propre image de fond, ici une vitesse de défilement et un sens de défilement. On retrouve le widget météo, où l'on peut définir en cliquant sur le stylo la ville, ainsi que le pays, de vérifier l'emplacement, et de cliquer sur OK. On retrouve le thème classique du widget météo, ainsi que le style contemporain, que je préconise plus particulièrement car il a cette faculté de pouvoir s'adapter de manière horizontale, verticale ou carrée en fonction de la zone de diffusion dans laquelle vous souhaitez faire afficher la météo. D'autant plus, ce thème va vous permettre d'aussi changer l'image de fond et de rendre une météo un peu plus attrayante, on va dire.
de changer bien évidemment la police, puisqu'on retrouve du texte, et d'importer votre propre police d'écriture. Concernant l'horloge, vous allez pouvoir diffuser donc une horloge numérique, un minuteur et ou une horloge analogique, selon 2 thèmes clairs ou sombres, pouvoir définir une transparence d'arrière-plan qui n'a pas forcément d'intérêt dans cet exemple-là, mais qui va avoir du sens lorsqu'on sera dans l'outil de création, quand on va vouloir superposer l'heure sur un autre contenu, un autre widget. Gérer la gestion de la transparence va encore une fois atténuer certains contrastes et rendre l'image encore plus belle. L'idée ici est que l'on va pouvoir sur cette heure diffuser l'heure, le fuseau horaire de notre choix, tout simplement. Hong Kong par exemple, et d'y ajouter une légende, en précisant le nom de la ville ou bien autre que l'on pourrait ajouter dans cette légende, donc importer sa propre police et définir bien évidemment la taille. Nous retrouvons également dans les différents widgets possibles le calendrier. Le calendrier va nous permettre de diffuser des calendriers Google, Microsoft ou iCall d'un nombre d'éléments à afficher jusqu'à 5, de différents thèmes qui vont simplement apporter différentes couleurs sur ce que l'on voit apparaître, et bien évidemment la possibilité de personnaliser entièrement l'entête et le corps du calendrier, donc l'événement en cours et les événements à suivre, par une image de fond, une couleur d'écriture ou une couleur de fond directement. Nous allons également pouvoir jouer des entrées vidéo. Alors tout dépend du player que vous avez en vos mains. Il a ou pas une entrée HDMI. En l'occurrence, il a une entrée USB ou HDMI, donc de jouer en live une des 2 sources. Vous allez également pouvoir diffuser un comptage de personnes. Aujourd'hui, cette fonctionnalité match avec des caméras de comptage Vivotech ou HK-Vision. L'idée étant est de pouvoir compter en live les entrées et sorties dans un magasin, un centre commercial, un stade de sport, et de pouvoir afficher ça sur un écran à l'accueil. On pense à renseigner l'heure d'ouverture de son magasin, ou si c'est un store 24/24, le nombre de personnes qu'on souhaite avoir dans son magasin, le message lors de cette occupation maximale, le message de bienvenue, le message lors de la pleine occupation, de changer l'image de fond, afin toujours de personnaliser et d'entrer dans quelque chose d'un peu plus joli ou au style du magasin ou autre. Une fois qu'on a pu définir ces différents contenus, on va pouvoir accéder en haut à droite aux paramètres de la page de lecture, à savoir que le principal paramètre à modifier dès le départ est la durée. De base, chaque page est prévue pour être lue 30 minutes. Gardez en tête qu'il faut que chaque contenu soit répété au minimum 2 fois, qu'on ne rentre pas dans un phénomène rébarbatif, mais qu'il y ait au minimum de répétition, donc adapter ce temps de lecture. Vous allez pouvoir également changer l'image de fond, la couleur d'arrière-plan, définir une musique de fond, ou bien même une radio au format PLS ou M3U. Une fois cela fait, on va pouvoir ajouter une nouvelle page à cette playlist en cliquant sur plus et retomber sur l'écran qu'on a vu tout à l'heure et choisir une autre template. L'ajouter et donc se retrouver avec une deuxième page ici à compléter en fonction des différents médias et autres. Nous allons pouvoir, une fois ce travail fini, enregistrer cette playlist, la prévisualiser. Et pour finir ou bien pour commencer, j'ai envie de dire, il faut renommer votre playlist. De base, elles sont nommées comme suit: année, mois, jour, l'heure, les minutes et les secondes à laquelle donc on apporte une temporalité de création. L'idée est vraiment de remplacer ce nom par voilà, un nom que vous allez pouvoir retenir tout simplement et d'enregistrer votre playlist telle quelle. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.